90% des gens qui essaient d'être disciplinés échouent. Regarde, il y a 3 ans, quand j'ai essayé de me reprendre en main, j'ai mis en place une routine de spartiate, ça a duré 3 jours et j'ai abandonné. Et pire, je pensais que le problème venait de moi. Mais la vérité, c'est que si j'ai échoué, c'est pas parce que je manquais de motivation. C'est parce que je m'y suis pris exactement à l'envers et ça, personne me l'a dit. D'ici 1 minute, je vais te montrer comment briser ce cercle vicieux, mais avant ça, voilà ce que le samouraï Miyamoto Musashi a découvert il y a 400 ans. 5 principes que personne n'a. Ces 5 principes, Musashi les partage dans son livre, le livre des 5 anneaux, ça s'appelle aussi le traité des 5 roues, et dans quelques instants, je vais te partager les 5 anneaux de la discipline, parce que je veux pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Un planning militaire, une motivation maximale, mais pourtant zéro résultat. Et je recommençais ce cycle encore et encore. Mais grâce au framework de Musashi, j'ai majoré plus de 2 années d'affilée mes études sup, vendu plus de 240 exemplaires de mon livre sur Amazon, publié plus de 700 contenus sur les réseaux, m'entraîner plus de 5 fois par semaine pour mon objectif Ironman, et tout ça sans sacrifier ni ma vie pro ni ma vie perso. Aujourd'hui, je compte te partager ce framework gratuitement, car mon objectif c'est d'aider les étudiants et salariés ambitieux à accomplir en 1 semaine l'équivalent d'1 mois de travail, pour réussir 3 vies en 1. Et sache qu'avant de te partager le premier anneau de la discipline, à la fin de la vidéo, je te partagerai mon 6e anneau secret que j'utilise au quotidien pour être aussi discipliné que Musashi. Le premier anneau de la discipline, c'est l'anneau de la terre. Ce qui s'est passé le jour où Musashi a battu son ennemi le plus difficile, qui s'appelait Sasaki Kojiro, c'est qu'au lieu de célébrer la victoire comme l'aurait fait absolument tout le monde, lui, il a fait quelque chose de très surprenant. Il s'est enfermé dans une grotte pendant 2 ans pour analyser tous les points de faiblesse qui ont fait qu'il a failli perdre. Au final, il a gagné, mais pour lui, il n'était pas satisfait parce que il n'a pas battu son adversaire à plat de couture. Il y a eu quelques failles dans lesquelles il a pu s'engouffrer, son adversaire. Et donc, Musashi a décidé d'analyser et d'autocritiquer sa propre performance plutôt que de passer à l'objectif suivant. Et c'est ça que nous enseigne l'anneau de la Terre. C'est prendre un temps pour faire une auto-analyse brutale de vérité, honnête et sincère sur nos propres difficultés, sur nos propres blocages. Parce que ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas meilleur que notre pire défaut. Ce que ça veut dire, c'est que nous devons nous concentrer d'abord en premier lieu sur ce qui est le plus difficile. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé il y a 3 ans, lorsque j'ai voulu reprendre ma vie en main. La première action que j'ai dû faire, ça a été de traquer mon temps pendant 1 semaine pour me rendre compte dans quoi je l'utilise en fait, tout simplement. Puisque le nerf de la guerre, ça reste quand même la gestion du temps. Qu'est-ce que j'ai remarqué après avoir traqué mon temps, c'est que sur les 10 heures de travail que je pensais faire par jour, en réalité, il n'y avait que 3 heures de vrai travail et 7 heures de Et ça, c'est sans compter les 6 heures de distraction quotidienne, que ce soit sur mon téléphone en train de scroller, ou en train de regarder la télé, ou en train de jouer à je sais pas quoi. Et justement, petite parenthèse, je t'ai fait le protocole complet anti-distraction qui est disponible gratuitement juste ici, c'est un banger, et je te le mets aussi le lien dans la description. Bref, tout ça pour dire que ce que j'ai remarqué après avoir traqué mon temps honnêtement, c'est que mes journées n'étaient pas du tout productives contrairement à ce que je disais autour de moi. Je pensais qu'en travaillant beaucoup, j'étais productif. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que être productif, à tes yeux, peut-être que c'est juste être occupé, et même encore pire, être dispersé. Être dispersé dans des distractions et à switcher de tâche en tâche sans but. Voilà ce que tu vas devoir appliquer dès ce soir grâce à l'anneau de la Terre. Traquer ton temps pendant 1 semaine et éliminer les distractions grâce à la vidéo qui est en description et juste ici, je te le rappelle. Musashi disait: connais les petits détails qui te font perdre ton temps et la vue d'ensemble qui te rapporte tes résultats. Ok, donc on se donne rendez-vous dans 1 semaine, disons que maintenant tu n'as plus de distractions, que tu as réussi à libérer beaucoup de temps, mais là va venir un nouveau problème. Et c'est pour ça que l'anneau de l'eau existe. Ce deuxième anneau nous apprend l'adaptation et la flexibilité. Maintenant que le Mehdi de 2023 a compris qu'il passait que 2 heures productives par jour, il se crée un plan. Logique, je me suis créé un plan en me disant, maintenant, pour répartir mon temps intelligemment, je vais me réveiller à 4 heures tous les matins, faire du sport pendant 2 heures, une douche froide de 10 minutes, du deep work pendant 8 heures, méditer pendant 30 minutes et lire pendant 2 heures. Ça, c'était mon plan. Ça permet de combiner tous mes objectifs de façon ambitieuse et d'avancer au maximum. La réalité, c'est que j'ai tenu ça 3 jours en forçant et j'ai abandonné. Pourquoi d'après toi? Musashi disait que sur ses 20 premiers duels, il n'a jamais utilisé 2 fois la même arme. Il s'est battu avec le sabre, avec une lance, avec un bout de bois, à main nue. Parce qu'en réalité, les plans rigides
échoue face à la réalité. Ce que Musashi a compris, c'est que l'erreur universelle qu'on applique quasiment tous lorsqu'on veut se fixer des nouveaux objectifs, et c'est exactement ce qui se passe d'ailleurs le jour du Nouvel An, c'est que nous faisons un plan parfait avec une précision militaire et zéro flexibilité. Erreur, parce que la réalité frappe derrière, on échoue une fois sur notre plan hyper rigide et finalement on abandonne. Pas parce que je ne suis pas assez discipliné, mais parce que je ne suis pas assez souple comme l'eau. L'eau érode la roche par constance. Et c'est ça que nous devons viser, c'est la constance. Donc ne commençons pas difficilement pour atteindre nos objectifs. Les plans doivent être les plus simples possibles, les plus accessibles possibles pour qu'on tienne dans la durée et que ça soit durable. Après, évidemment, si on a envie, on peut augmenter l'intensité. Donc voilà comment j'ai revu mon plan réaliste grâce à l'anneau de l'eau. Le réveil à 7 heures du matin, du sport pendant 45 minutes seulement, une douche froide qu'une fois par semaine déjà pour commencer, du deep work pendant 45 minutes, c'est pas beaucoup mais par contre je le fais sérieusement. Je médite que 5 minutes, ouais c'est ridicule. Et alors 5 minutes c'est ridicule mais je le tiens tous les jours au moins. Et je lis 5 minutes par jour, c'est quoi, même pas un chapitre. Et alors, ne te sens pas ridicule au fait de faire des objectifs faciles dans un premier temps. C'est pas parce que tu as un objectif ambitieux que tes sous-objectifs doivent aussi être ambitieux. Erreur. Alors voilà ce que tu vas devoir appliquer dès ce soir grâce à l'anneau de l'eau. C'est commencer le plus petit possible pour tous tes objectifs et augmenter l'intensité ensuite. Voilà ce que disait Musashi. La discipline n'est pas un effort héroïque, mais une intensité constante. Super, donc maintenant tu sais comment te créer un plan efficace, mais tu te heurtes encore une fois face à un nouveau problème. Tu l'as bien compris, Mehdi 2023 a un plan qui fonctionne. Et pourtant, chaque jour, quand il regarde autour de lui, quand il regarde ses amis, quand il regarde ses mentors, il y voit des gens qui deviennent majors de promo, qui réussissent un business à 20 ans, comme Keo, comme Mathis Clouet. Il voit aussi ses camarades en train de réussir du développé couché à 100 kg, à courir des marathons, à gagner des compétitions de street workout, alors que lui, Mehdi 2023, il finit que 3e. Pareil en athlétisme, il finit que vice-champion de Gironde, mais pas champion. Et en termes de natation, n'en parlons pas, il sait même pas nager, et comme on le voit sur cette photo, lors de son premier triathlon, il est sorti dernier de l'eau. Et ça, mentalement, qu'est-ce que ça génère pour lui? De la colère, de la honte, face à toutes ces personnes qui réussissent mieux que lui, qui semblent avoir toutes les clés, toutes les compétences pour y arriver, alors qu'ils ont le même âge, qu'ils ont le même passé peut-être aussi, qui n'ont pas forcément eu plus d'argent ou des parents plus aimants. Non, pas du tout. Ils ont eu exactement les mêmes choses, le même background, mais pourtant ils obtiennent de meilleurs résultats. Et ça, c'est de la pure frustration. Alors avant que je te parle de l'anneau du feu, regarde déjà dans quel cercle vicieux Mehdi est tombé. Il fait des efforts au quotidien grâce à son plan qu'il a établi précédemment. Il a même une routine qu'il répète chaque jour avec facilité et qu'il augmente avec l'habitude. Il fait des progrès, ça c'est cool, mais à chaque fois qu'il voit d'autres personnes en train de réussir mieux que lui, il ressent la honte. Je suis nul, je suis en retard, à quoi bon faire tout ça? Donc qu'est-ce qui se passe? Mehdi, il saute un entraînement à la salle, puis un autre, et la spirale recommence encore et encore. Finalement, Mehdi 2023 est tombé dans le feu de la honte, le feu de la colère. Alors voilà ce que Musashi nous enseigne par rapport à ça. Lui, il a perdu son père à 7 ans. À 7 ans, je sais pas si t'imagines, il a perdu son père à 7 ans. Et au lieu de se lamenter sur son sort et pleurer toute la journée la mort de son père, Musashi a transformé cette rage en une routine de spartiate. 14 heures d'entraînement par jour pour devenir le meilleur samouraï de tous les temps, et chacun de ses coups était chargé de colère. Voilà comment utiliser le feu de la colère et de la honte grâce à l'anneau du feu. En fait, il y a un parallèle à comprendre entre le feu qui te consume, comme Mehdi 2023 au début, et le feu qui alimente ta motivation. On dit que la motivation est quelque chose qui est variable au fur et à mesure des jours. Faux! La motivation est variable que dans une petite mesure. En réalité, la motivation, elle se provoque. Et ça, c'est quelque chose que personne ne dit. La discipline, c'est pas seulement se forcer à faire les choses, c'est plutôt utiliser la motivation de base, c'est-à-dire le feu intérieur qui nous motivait, pour le réinjecter tous les jours quand on a des baisses de motivation. Ça, c'est ce que nous enseigne l'anneau du feu. Voilà la différence entre dire je suis nul et dire je refuse de rester nul. Je fais le constat que je ne veux pas rester dans cette situation qui me fait honte. Je ne progresse plus en natation, ok, alors je m'inscris à un triathlon pour surpasser ma faiblesse. Et mieux que ça, je m'inscris à un Ironman, parce que c'est l'objectif le plus difficile que je puisse faire. Pourquoi est-ce qu'ils réussissent mieux que moi? Non! Pourquoi est-ce qu'ils sont plus
performants. Comment est-ce que je peux faire pour atteindre leur niveau de performance pour plus rester bloqué sur le bas-côté? Je suis pas assez productif. Non, je me fais accompagner pour exploser tous mes résultats. C'est ce qu'ont fait par exemple Hotman, Andy, Cindy, Wayne. Regarde, je te laisse écouter leur... Concrètement, j'ai l'impression de travailler 2 fois mieux. C'est de la valeur qui va me rapporter des milliers d'euros. Le coaching avec Mehdi, c'était vraiment une vraie révélation pour moi. J'ai appris à mieux structurer mes journées, à mieux m'organiser, à retrouver un équilibre que j'avais perdu il y a vraiment très longtemps. Ça me permet d'être plus clair, d'avancer. Je suis plus focus. Je suis beaucoup moins fatiguée, moins de charge mentale, moins dispersée. Et ça m'a fait du bien. À chaque fois que je parle avec toi, je me dis, mais qu'est-ce qui me bloquait, mec? Attends, c'est dingue. Je te remercie beaucoup, Mehdi. Ça m'a vraiment marqué, franchement. J'ai appris beaucoup de choses. Je me suis dit direct que cette personne, elle sait clairement de quoi elle parle. En fait, je me remets l'impression sur plein de choses. Et je me dis, maintenant, je sais quoi faire. C'est incroyable, ça m'a ouvert l'esprit en fait. C'est un game changer. C'est vraiment grâce à lui qui m'a permis de me dire que ouais, c'est possible. Je peux faire tout ce que je veux faire. J'ai dû prendre conscience des endroits où je perdais mon temps pour après gagner ce temps-là, si précieux. Et n'hésitez pas à faire appel à lui pour passer à un niveau supérieur. Je sens beaucoup moins de stress. Pour mes idées deviennent plus claires. J'arrive à mieux avancer. Et je garde la même intensité. C'était comme s'il m'était habitué malgré la difficulté. Il a compris tous mes problèmes. Il a compris toutes les problématiques, il les a listées et il les a priorisées. Passer par Mehdi sans problème, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc si tu te poses encore la question, est-ce que tu veux rejoindre le programme Soso de Mehdi? Eh bien ne réfléchis même plus parce que c'est une évidence. Si toi aussi tu veux devenir la prochaine success story de la méthode Soso, le lien est dans la description. Fermons la parenthèse, maintenant les actions que tu vas devoir appliquer dès ce soir. Ça va être d'écrire ce qui t'énerve chez toi. Comme David Goggins, tu peux même utiliser un post-it que tu vas mettre sur ton miroir, et tant que tu n'as pas atteint cet objectif qui est basé sur ta honte, tu laisses le post-it sur le miroir. Tu dois le visualiser chaque jour. Mets-le en fond d'écran, mets-le où tu veux, affiche-le dans ta chambre même si tu en as envie. Parce que cet objectif, il est basé sur ta honte, sur ta colère de ce que tu es aujourd'hui, et ça c'est de la motivation infinie. C'est un puits à motivation qui va te rendre discipliné comme personne. Et transforme ça en mission de demain. Par exemple, en début de semaine, j'ai eu mon cours de coaching de natation, comme toutes les semaines, et mon coach a identifié que j'ai une grosse faiblesse aux abdos. Donc au lieu de me dire « Oh mince, je manque de gainage en natation, je vais pas y arriver, je vais pas réussir mon triathlon », non, je me dis « Ok, aujourd'hui, je me teste mon maximum de planches, j'ai remarqué que c'était 2 minutes. C'est naze. Donc mon objectif, ça va être de faire 2 minutes 30 demain. Autre objectif, par exemple, c'est celui d'être focus, et j'ai remarqué que j'utilisais souvent mon téléphone au taf. Alors qu'est-ce que je vais me faire? Mission de demain, mettre mon téléphone hors de la pièce. J'ai remarqué que je mange assez souvent de la malbouffe. Ok, alors mission de demain, je me prépare dès ce soir mon repas de demain, comme ça demain, j'aurai pas le choix que de manger quelque chose de sain. Musashi disait, les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises, ce sont de l'énergie. Dirigées contre toi, elles propagent la destruction. Dirigées contre tes faiblesses, elle sème l'évolution. Ok, donc maintenant tu as une motivation débordante, mais il y a un nouveau problème qui se heurte face à toi, d'où l'importance de l'anneau du vent. Donc maintenant on fait un bond de 6 mois en avant, on arrive en 2024 et Mehdi a déjà plutôt bien avancé dans sa quête tout simplement, puisqu'il a un plan qui fonctionne bien, il a une motivation débordante et comme on l'a dit, semaine après semaine, il augmente l'intensité et ça devient de plus en plus dur. Alors voilà dans quelle routine Mehdi est arrivé. Il se lève à 5h30 tous les matins pour se lever en pleine forme. Il fait du sport pendant 1h15 par jour pour réussir un semi-marathon, pour faire 3e sur sa compétition de street workout et pour réussir un triathlon M. Il fait une douche froide 1 fois sur 2 pour avoir une meilleure peau, du deep work pendant 2 heures, ce qui lui a permis de vendre plus de 240 exemplaires de son livre et accompagner plusieurs élèves. Il médite pendant 10 minutes par jour pour être en paix et il lit pendant 10 minutes par jour pour nourrir sa curiosité sans fin et continuer d'apprendre pour être toujours plus performant. Et donc forcément, cette routine, elle passe pas inaperçue. Toutes les personnes avec qui Mehdi discute, sa famille, ses proches, etc., le remarquent, forcément. Et donc ils lui disent « Ça y est, t'y es, tu peux relâcher la pression, tu l'as fait, tu peux être fier de toi, célèbre, profite, personne ne te force à faire tout ça. » Alors naturellement, comme tout être humain, Mehdi relâche la pression. Il est de moins en moins régulier sur la planification de ses tâches, sa routine, elle est de moins en moins claire, et puis il complète de moins en moins son document de tracking. D'ailleurs, je te mets mon document de tracking directement en description, format Notion et Google Sheets, c'est complètement gratuit. Et donc il arrête de traquer sa routine tout simplement. Et donc la somme d'une planification moins efficace et d'un tracking qui réduit, c'est 50% de performance en moins. Mais alors comment ça se fait que j'ai perdu autant de performance? C'est simple. Musashi, à son époque, il avait déjà compris. Après avoir fait plus de 60 victoires et 0 défaite, après avoir combattu pendant plus de 50 ans, il disait «
je n'ai pas encore atteint la voie. Ça veut dire qu'il ne cessait jamais d'apprendre. C'était lui le meilleur guerrier de tous les temps, et pourtant, il continuait d'apprendre dans les livres des autres écoles de samouraï. Il continuait d'analyser les combats qu'il a fait et les combats que ses adversaires ont fait. Il ne cessait jamais d'apprendre. Et ça, c'est ce que nous devons retenir de cet anneau du vent. Parce que, qu'est-ce que j'ai fait moi? Au bout de 2 mois de discipline, je me disais, ouais, ça y est, j'ai compris, j'ai craqué le code de la productivité. Non, c'est pas vrai. La vérité, c'est que l'expertise, c'est une courbe qui ressemble à ça. Au début, tu as l'impression que oh, tu fais des progrès monumentaux, en fait, tu es un génie, ça y est, tu es au sommet de la productivité. Et en fait, petit à petit, ben non, tu te rends compte qu'en fait, tu as encore énormément à apprendre. Et plus tu deviens bon dans un domaine, plus tu te rends compte que tu as beaucoup à apprendre. Donc en fait, la courbe, elle fait comme ça. Et arrivé à un certain stade de maîtrise, quand ça fait vraiment des dizaines d'années, des milliers d'heures, là oui, tu peux commencer à remonter la pente comme ça, hop, 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 jusqu'à devenir vraiment un expert. Mais au début, c'est complètement fake en fait. C'est une sensation d'avoir accompli, alors qu'en fait, pas du tout. Mais heureusement, pour sortir de ce schéma qui est complètement destructeur, tu peux capitaliser sur l'expérience des autres personnes, sur leur vécu, sur ce qu'ils ont à t'apprendre. Voilà pourquoi les actions à réaliser pour cet anneau du vent dès ce soir, c'est de trouver quelqu'un de meilleur que toi et de l'étudier. D'étudier chacun de ses mouvements, chacune de ses décisions, chacun de ses résultats, et essayer de te faire aider par lui. S'il peut t'apprendre comment est-ce qu'il fait, deviens son disciple. Tu vas gagner un temps monumental et ton expérience va faire x1000. Parce qu'au lieu de faire certaines erreurs entre guillemets évidentes, tu vas capitaliser sur l'expérience des autres personnes qui pourront te dire « Alors si tu ne veux pas faire cette erreur, utilise ce chemin-là, utilise cette stratégie. » D'ailleurs, j'adore la citation de David Goggins qui disait dans son livre « Plus rien ne pourra me blesser », le pire danger pour un homme est de devenir civilisé et d'apprécier le confort, de se satisfaire finalement de ce qu'il a maintenant et de plus avoir cette dalle d'aller en chercher plus, de plus avoir cette envie d'apprendre des plus grands pour essayer d'atteindre leur niveau. Parce qu'au final, une fois que tu as gravi une marche, tu te rends compte qu'il y a encore 10 marches au-dessus de toi. Si tu as atteint le sommet de la montagne, t'en trouveras toujours une plus haute. Et quand tu penses être le meilleur, il y a toujours quelqu'un de meilleur que toi. Alors voilà, Mehdi 2024, il a compris qu'il fallait se faire aider, il décide de se faire former dans plusieurs domaines, que ce soit sportivement, avec la natation, puisqu'il est très mauvais, d'avoir aussi du suivi au niveau de son projet business, de réussir à faire des meilleures vidéos, de réussir à mieux prospecter sur les réseaux sociaux, à avoir un meilleur contact, un meilleur personal branding, enfin bref. Mais pourtant, 2 ans plus tard, le Mehdi 2025 réalise quelque chose de très important. C'est que ça ne devient jamais facile. En fait, pendant ces 2 ans de transformation, de 2023 à 2025, je me posais souvent la question, mais quand est-ce que ça s'arrête cette discipline ? Jamais. Je me disais, je souffre maintenant, je serai tranquille après. C'est faux. Je me disais, quand est-ce que ça va devenir facile ? Jamais. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Je me levais tôt tous les matins en me disant « Ok, peut-être qu'un jour j'arrêterai de me lever tôt. » Non, c'est pour toujours. Traquer mes tâches, c'est pour toujours. Planifier, ce sera pour toujours. Repousser mes limites, ce sera pour toujours. Musashi disait « La discipline est une guerre et la guerre ne s'arrête pas. » Tu deviens pas quelqu'un pour qui c'est facile. Tu deviens quelqu'un qui fait des choses dures naturellement. Ce que ça veut dire, c'est que tous les objectifs pour lesquels je me bats au quotidien, même si je progresse de jour en jour, l'intensité reste constante. Parce que ok, mon niveau, il augmente, ça c'est vrai, mais du coup, les attentes que je me fixe augmentent aussi. Donc la quête, elle est infinie, parce qu'à mesure que mes compétences augmentent, mes objectifs augmentent. Et ça n'atteint aucun plafond, le ciel est la limite. Alors tu me diras, ouais, mais c'est tellement démotivant, comment est-ce que tu fais pour continuer de te battre jour après jour, jour après jour, jour après jour, sans savoir qu'il y a un but, qu'il y a une fin en fait. Regarde, ce que tu vas devoir appliquer dès ce soir, c'est de définir des objectifs long terme. Définir des grands buts qui te dépassent. Parce que le plus important, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Orelsan. Et pour tenir dans la durée, il va falloir mettre en place un système de responsabilité. Ce que j'ai appelé le programme Soso. Pour découvrir plus en détail le programme Soso, complètement gratuitement, je te laisse cliquer sur le lien dans la description. Finalement, l'anneau du vide nous dit la planification, le tracking, les entraînements, les réveils matinaux, ce ne sont pas des moyens, c'est la destination. Ok, avant de te révéler le 6e anneau secret, déjà on va récapituler les 5 anneaux de Musashi. Le premier anneau de la discipline, c'est l'anneau de la terre, qui te ramène à la réalité, grâce à un tracking précis de ce que tu fais. Le deuxième anneau de la discipline, c'est l'anneau de l'eau, qui t'apprend à créer un plan avec flexibilité et à t'y tenir grâce à une planification intelligente.
Le troisième anneau, c'est celui du feu. C'est celui qui te permet de garder la motivation en capitalisant sur ta honte, sur ta colère, sur toutes les choses qui font que tu as ce feu intérieur qui te donne envie d'avancer. L'anneau du vent te rappelle l'humilité. Tu auras toujours à apprendre des plus grands. Dès que tu atteins une marche, il y a toujours une marche plus haute et toujours quelqu'un pour t'apprendre, pour éviter ces erreurs. Enfin, l'anneau du vide te change complètement ton identité. Tu ne deviens plus une personne qui se bat au quotidien pour atteindre ses objectifs. Non, tu deviens une personne qui apprécie la quête, qui est là pour se développer chaque jour et pour être 1% meilleur que la veille. Parce que c'est tout ce qui compte. Si tu n'atteins pas ton objectif, on s'en fout. Tout ce qui compte, c'est de te coucher le soir en sachant que tu as fait tout ce que tu pouvais pour être meilleur que la veille. Point. Maintenant, le moment que tu attendais avec impatience. Qu'est-ce que c'est que l'anneau caché? Le 6e anneau de la discipline qui complète les 5 précédents. Y a rien de marqué. Quoi? Rien. Là, j'avoue que je ne comprends pas. Désolé pour la déception, mais ce 6e anneau n'existe pas. Parce qu'en réalité, il n'y a jamais d'astuce miracle. Il n'y a jamais de cheat code. Il n'y a jamais de hack de productivité, de technique secrète ou de pilule magique. Non. Pour devenir la personne que tu rêves, pour atteindre tous tes objectifs, pour avancer chaque jour avec intensité constante, tout ce que tu dois faire, c'est croire au process. C'est mettre en place un système de responsabilité qui te maintient en permanence sur le cap. C'est avoir du feedback sur ce que tu fais au quotidien. C'est avancer avec clarté, en sachant pourquoi tu fais les choses. Et c'est exactement ce que te propose le programme Soso d'organisation. Le lien est dans la description. Pour l'instant, c'est complètement gratuit. Je ne sais pas pendant combien de temps encore, donc profites-en rapidement.